Si certains pensaient que la crise bancaire qui couvait depuis 15 jours était derrière nous, ils en sont peut-être pour leurs frais. Le CAC 40 qui repart à la baisse sous les 7000 points. Nouvelle chute en bourse des banques. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. On a la Deutsche Bank et l'UBS, comme des poids lourds en Europe, qui sont attaqués aujourd'hui, plombés en bourse entre 7 et 11% de baisse à la mi-journée. Le risque de propagation qu'on croyait derrière nous, là aussi, n'est pas éteint. Ce qui rôde là clairement, c'est l'inquiétude, l'inquiétude sur la santé des banques et les banques qui sont visées, ce n'est pas tout à fait du hasard. UBS vient de racheter un peu malgré elle, on lui a un peu forcé la main, et donc UBS vient de racheter Crédit Suisse qui était très malade, qui avait pris des positions extrêmement dangereuses et avait perdu à plusieurs reprises des milliards et des milliards de dollars, d'euros, de francs suisses. Vous pouvez compter dans la monnaie que vous voulez, mais en tout cas, c'était beaucoup. Et donc, l'autre grande banque fragile en Europe depuis longtemps, c'est Deutsche Bank. Alors, elle a fait un gros travail de ménage, elle a enlevé beaucoup de risques de son bilan, mais il en reste et on ne sait pas exactement ce qu'il reste. Et c'est sans doute ça qui fait de l'inquiétude sur ces deux grandes banques européennes. Donc c'est pas injustifié, Jean-Marc, c'est pas le fruit du hasard en tout cas si aujourd'hui c'est la Deutsche Bank qui est attaquée en bourse. Avec encore une fois cette peur de la contagion qu'on croyait disparue et qui ne l'est pas. Hein. Il faut même savoir admettre qu'on a fait beaucoup de progrès depuis 15 ans, avec toute une série de mesures qui ont été introduites suite à la grande crise financière de 2008, qui avait culminé avec la chute de Lehman Brothers. Les coussins de sécurité des banques ont été regonflés, et puis il y a des stress tests qui permettent aux banques centrales d'évaluer le risque que pourraient supporter ces banques en cas de choc. Mais évidemment, ça n'est pas facile à faire, et ça n'est pas facile à faire en particulier pour la Suisse. Et ça, je pense que c'est pas du tout par hasard si la crise bancaire née encore une fois aux États-Unis a touché très vite l'Europe, et en Europe si elle a touché très vite la Suisse, c'est parce que la Suisse elle a deux énormes banques avec des structures de régulation en face qui ne sont pas à la puissance de ces banques. Et je pense que dans ce qui s'est joué au Crédit Suisse, et lors de la grande crise financière de 2008, c'était UBS qui avait failli flancher. Parmi les grandes banques européennes, c'était UBS qui avait été l'une des plus frappées. Qui se joue en Suisse, c'est très vraisemblablement un régulateur qui n'est pas à la hauteur, à la puissance du régulé. Oui, mais s'agissant maintenant de la Deutsche Bank, encore une fois, on n'est ni en Suisse, ce ne sont pas les autorités Oui. monétaires suisses, on n'est pas aux États-Unis, on est bien en zone euro. C'est la régulation, encore une fois, ce sont les accords de Bâle III, mais c'est régulé par la Banque Centrale Européenne. Donc là, pour le coup, on est surpris qu'une banque européenne, maintenant, pour le coup, de la zone euro, soit, encore une fois, attaquée et plombée en Ce qui se passe bourse. maintenant, c'est qu'on a un problème de confiance. Deutsche Bank, aujourd'hui, quand vous en parlez avec des analystes, c'est très difficile de savoir vraiment le degré de risque auquel est exposée la Deutsche Bank. Crédit Suisse, maintenant, on sait qu'ils ont pris trop de risques. Ça ne pouvait plus tenir. UBS, il y a 15 ans, c'était pareil. La Deutsche Bank, pour l'instant, c'est uniquement de la crainte, c'est une crise de confiance. Et c'est normal qu'on ait une crise de confiance aujourd'hui, après ce qui s'est passé aux États-Unis, après ce qui s'est passé en Suisse. Et ça va, on était parti trop fort au début de l'année avec une confiance boursière qui était très forte, étonnamment forte. Il y avait d'ailleurs beaucoup de gens qui disaient ça ne pourra pas durer comme ça, c'est anormalement haut. Et donc là, on a le mouvement exactement inverse. Toute la finance s'est pris un gros coup sur le nez avec des faillites bancaires aux États-Unis et une reprise en catastrophe en Suisse. Et donc maintenant, il y a la question de la confiance. Et si vous regardez ce qui se passe un peu en détail sur les marchés financiers pour Deutsche Bank, là où ça pâtit, c'est sur les CDS, les crédits de défaut de swap, qui sont clairement des outils qui montrent qu'un certain nombre de gens qui sont en relation avec les Deutsche Bank se posent des questions, s'interrogent et veulent se protéger contre le risque de défaut de cette banque. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on n'est que sur une question de confiance. Mais après, il y a un côté prophétie autoréalisatrice. Encore une fois, si tout le monde se met à avoir peur et achète des CDS pour se prémunir contre le risque de défaut d'une banque, eh ben, ça accroît la probabilité d'occurrence et de réalisation.
Et évidemment, hein, c'est ce qu'on a vu en 2008, mais on sait que les banques centrales ont beaucoup appris tout de même de ce qui s'est passé en 2008. Elles n'hésiteront pas, s'il le faut, à déployer des moyens absolument colossaux pour parer au risque au moins de liquidité d'une grande banque qui serait en péril. Hein. Je rappelle que Christine Lagarde l'a rappelé lors de sa dernière conférence de presse qui a suivi la réunion de l'instance dirigeante de la Banque centrale européenne. Elle a commencé par dire « Ok, on continue de lutter contre l'inflation et il y a trop d'inflation depuis trop longtemps ». Mais si vous regardez ensuite ce qu'elle a dit à un moment, on a tous les moyens pour agir si jamais il faut en cas de fragilité financière. Donc oui, il peut se passer des problèmes qui peuvent devenir extrêmement préoccupants dans la finance. Hein, on le sait depuis très longtemps. C'est pour ça que la finance a un dispositif réglementaire qui est très différent de celui qu'il y a dans le reste de l'économie. Mais on peut espérer raisonnablement que les banques centrales ont les moyens d'agir, même si évidemment ça pose d'autres problèmes. Ces actions absolument colossales des banques centrales qui se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliards très très vite. On l'a vu aux États-Unis depuis 15 jours. On pourrait le voir aussi en Europe. Ces interventions peuvent finir par poser des problèmes ensuite. Donc, pour calmer les esprits, Jean-Marc, il faudra une initiative de la BCE. On connaît un peu la boîte à outils de la Banque centrale européenne, si elle devait encore une fois intervenir, parce que là, on a une banque de la zone euro qui est attaquée. On ne va pas rentrer dans le détail. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire dans cette boîte à outils. Bon, donc c'est-à-dire que c'est une histoire qui, in fine, se terminera bien, même peut-être avec de la casse quand même malgré tout, parce que la Banque centrale interviendra en dernier recours, comme on dit, et puis il y a aussi les gouvernements. On a vu ce qu'a fait Janet Yellen et le Trésor américain en garantissant de manière illimitée les dépôts des clients de SVB et d'autres banques régionales qui étaient en difficulté. C'est aussi une arme ultime, ça, pour les autorités publiques? Il y a des outils clairement pour agir. On sait beaucoup mieux s'en servir aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 15 ans. On a vraiment tiré les leçons de ce qui s'est passé. En même temps, si Deutsche Bank devait aller à la casse, ce qui n'est sans doute pas souhaitable, ça poserait derrière toute une série de questions auxquelles il faudra cette fois-ci donner des réponses, notamment des questions de responsabilité. Ça n'est pas possible d'avoir une finance qui gagne beaucoup d'argent quand ça va bien et qui coûte très cher aux contribuables ou au système dans son ensemble quand ça va mal. On a là, moi je pense, un problème majeur sur lequel il va falloir travailler et sur lequel on n'avait pas assez travaillé après la dernière crise et on voit clairement que cette question va être posée. Question cruciale qu'on se posera évidemment une fois que l'incendie aura été éteint. Jean-Marc, on est d'accord là-dessus? Oui, quand la maison brûle, on ne se demande pas s'il faudrait mettre la porte ici ou s'il aurait fallu mettre un produit anti-incendie là. On éteint le feu et puis ensuite on se demande comment la reconstruire. On se quitte là-dessus juste. Aussi que ça se passe comme ça. On l'a vécu il y a 15 ans et on va le vivre d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la suite de ces événements. On va le vivre cette fois-ci. Mais on a tout de même déjà tirer un certain nombre de leçons, et ça c'est très différent de ce qui s'est passé en 2008 où on ne comprenait absolument pas. On voit même nettement mieux ce qui se passe entre les banques. Les banques évaluent de manière beaucoup plus stricte, beaucoup plus rigoureuse leur risque de contrepartie, et donc ça va permettre d'avancer beaucoup plus vite que les dernières. Donc vous êtes moins inquiet, encore une fois, le fait que ça reparte par rapport à 2008, évidemment, et le fait que, de nouveau, le secteur bancaire soit malmené, les banques françaises qui perdent entre 4 et 7% à la mi-journée, vous n'êtes pas inquiet de voir que le feu repart aussi vite? Non, enfin, je ne suis pas inquiet. Si, bien sûr, il reste de l'inquiétude, mais encore une fois, enfin, je pense que quand on dit que les banques françaises sont assez solides, je pense que c'est sans doute assez vraisemblable. Elles ont constitué des coussins très très sérieux. Elles ont aussi une diversité d'activités qui est très grande. Et quand vous regardez les banques qui ont plus souffert, c'est souvent parce qu'elles avaient un portefeuille d'activités qui était relativement resserré, que ce soit sur les activités de marché en Europe ou sur une activité sectorielle
aux États-Unis. Les banques françaises ne sont pas dans cette situation-là. C'est normal que les investisseurs se posent des questions et c'est normal que les investisseurs, un jour comme aujourd'hui, et dans une période actuelle, soient extrêmement vigilants sur tout ce qui peut se passer du côté des banques et n'hésitent pas à les vendre à la moindre alerte. C'est un jeu tout à fait classique. On a bien vu depuis 10 jours qu'on avait des mouvements extrêmement vigoureux dans un sens comme dans l'autre. Allez, merci beaucoup. Explication, décryptage signé avec brio comme à chaque fois. Jean-Marc Vittori des Échos. Merci Jean-Marc. Merci. Salut.